Vous savez que Colomb a découvert l'Amérique en 1492, mais Gérard Collomb a redécouvert l'Amérique en l'an 2000. Et oui, dans les années 2000, Gérard Collomb était fasciné par son ami, le républicain maire de New York, Giuliani. Maire conservateur ô combien, et il était fasciné par une chose extraordinaire, c'était la vidéosurveillance. Il a vu que c'était tellement bien qu'il a ramené ce projet de son ami, le maire Giuliani, maire républicain américain. Et bien entendu, là, il a eu sur ce dossier le soutien de ses ennemis de droite, et qui sont la République française, de son ami américain de droite aussi. Big Brother devenait enfin une réalité. Il est vrai que son autre ami de gauche, Tony Blair, a battu le record à Londres, puisque chacun peut visionner à Londres les vidéos et dénoncer ainsi les récalcitrants. C'est de la démocratie participative. Et là, Gérard Collomb fait encore l'unanimité. Et c'est à qui, à droite, dira qu'il n'y a pas assez de vidéosurveillance pour aller plus loin. Donc le débat est combien? 200, 300? C'est un débat fondamentalement qui oppose donc deux lignes politiques, ceux qui en veulent beaucoup plus, ceux qui en veulent un peu moins, mais nous sommes dans la même logique. Et puis, Gérard Collomb n'a pas été simplement fasciné par l'Amérique de son ami Giuliani pour la vidéosurveillance, il est aussi fasciné par la City américaine. La City américaine, c'est ses tours, ses hôtels de luxe, ses boutiques de luxe. Il s'agit de faire entrer Lyon dans le top 15 des grandes métropoles européennes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour entrer dans le top 15 des grandes métropoles européennes, il faut attirer les décideurs. Et qu'est-ce que c'est les décideurs? Jadis on appelait ça, c'est des gens qui ont un peu d'argent, qui ont du pouvoir et qui ont ce qu'on appelle du capital. Jadis, on appelait ça les capitalistes. Mais c'est un peu démodé, ça fait un peu lutte de classe, et ça ne plaît pas bien aux gens, à la droite, au centre, au droit du centre. Et donc maintenant on appelle ça des décideurs, un mot pudique pour désigner ceux qui ont de l'argent. Alors, comme on veut copier les villes américaines, on va faire des tours. Galamant de la tour, Magnanime, etc. Eh bien, on va faire des tours. Donc, la plus belle, c'est la tour Oxygène, dans le 3e. Oxygène, c'est pas un beau nom pour une tour, ça? C'est vrai. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous, on n'a pas notre quartier de la Défense à Lyon. Alors, c'est beau, le quartier de la Défense. C'est invivable, mais c'est super beau, vu d'avion. Alors, on va multiplier les bureaux. Dans le 3e, je suis dans un arrondissement qui est dévolu à la City et aux bureaux. Des bureaux, encore des bureaux, toujours des bureaux, qui vont amener des voitures, encore des voitures, toujours des voitures, mais grâce à la tour Oxygène, on va ventiler tout ça. Et la pollution disparaîtra. Alors, quelles sont les conséquences de cette inflation de bureaux? C'est simplement une spéculation foncière effrénée qui fait que ce qui s'est passé en Amérique va se passer chez nous, c'est-à-dire que les tours vont monter pour compenser le foncier. Et puis évidemment, le soir, ça sera des quartiers un peu angoissants et un peu morts, donc on pourra peut-être mettre quelques vidéosurveillance en plus pour surveiller le vide. Et sans doute, probablement, nous aurons demain une bulle financière, parce qu'il y aura une inflation de bureaux, et comme à Paris, au bout d'un moment, on aura des bureaux vides, et on se demandera où loger les sans-papiers, certainement pas dans les bureaux vides. Et puis, il faut que les décideurs soient bien à Lyon. Il faut qu'ils soient bien. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour un décideur être bien à Lyon? Il faut un hôtel. Pas un hôtel pour accueillir la CGT, non, un hôtel 4 étoiles. Alors des 4 étoiles, on a déshabillé de Brousse, qui est une belle architecture, et dont profiteront évidemment les décideurs, qui vont pouvoir se loger dans un hôtel 4 étoiles à De Brousse, dans ce beau bâtiment. Alors en bas du parc, on a quand même mis des HLM, quand même, pour dire le 20%. Il faut quand même qu'il y ait un peu de social, au bas du parc. Et puis, c'est pas assez, De Brousse. Le Confluent, en voilà un projet qui est intelligent, le Confluent. Le Confluent, on a d'abord fait venir le tramway pour aller voir les prostituées, puisqu'il n'y avait rien d'autre, puisqu'on les a chassés du centre-ville. Et puis, comme il y avait le tramway,
le gisement foncier, comme disent les agents immobiliers, était important. Et donc, le foncier a monté. Et maintenant, le Confluent, ça sera un quartier pour les bobos, de droite ou de gauche, mais toujours des bobos. Et donc, ça sera un quartier cher. Alors, comme il y a des décideurs qui se piquent de culture dans ce quartier cher, on fera également un pôle de loisirs et on va faire le grand musée des confluences. Grand musée des confluences qui permet de pomper les subventions des musées de la région pour pouvoir réaliser le musée des confluences. Ça n'est pas grave, puisque c'est à Lyon que les décideurs viennent et pas à Valence ou à Saint-Étienne. Et puis, dernière cerise sur le gâteau, l'Hôtel-Dieu. Alors là, l'Hôtel-Dieu, je cite Gérard Collomb. Je veux rendre l'Hôtel-Dieu aux Lyonnais. Rendre l'Hôtel-Dieu aux Lyonnais, qu'est-ce que ça veut dire? Un hôtel 4 étoiles avec un spa, bien sûr. Perben est d'accord d'ailleurs. Des boutiques de luxe, Vuitton, Chanel, pour les Lyonnais. Et puis, du tertiaire hautement qualifié pour les Lyonnais. Alors, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que l'Hôtel-Dieu va être rénové avec les impôts de tous les Lyonnais. Et ensuite, pourra accéder à l'Hôtel-Dieu que certains Lyonnais, très peu, et puis beaucoup de décideurs, parce qu'il faut que Lyon soit une grande ville. Voilà ce que c'est que rendre l'Hôtel-Dieu aux Lyonnais. Mais comme ça n'est pas suffisant encore, car il s'agit de faire venir les décideurs dans le centre-ville, il y a le quartier Groslay, qu'on a soldé pour pas grand-chose. La société américaine a fait 3 fois plus de bénéfices, puisque les appartements étaient multipliés par 3. Et Gérard Collomb, il a dit au débat de TLM, nous on n'y était pas, parce que nous on n'est pas invités, parce que c'est normal, parce qu'on dit des choses. Donc on n'est pas invités. Mais Gérard Collomb a dit à TLM, on va mettre en bas des boutiques de luxe pour que le quartier Groslay soit l'avenue Montaigne de Lyon. Voilà comment on rend le centre-ville aux Lyonnais. Alors effectivement, nous, cette politique, évidemment, elle est soutenue par la droite. Alors on critique un peu, mais finalement on est assez d'accord sur cet aménagement-là. Alors nous, à Audace, nous ne sommes pas d'accord avec cette vision de la ville. Nous ne sommes pas d'accord à cette vision de la ville qui s'adresse qu'à certaines catégories de la ville. Alors nous voulons une autre ville avec d'autres quartiers. Sophie a déjà développé tout ça, mais je vous dis, il faut voter maintenant avec audace. Il ne faut pas avoir peur de peser pour que Lyon change et soit rendu véritablement aux Lyonnais, qu'il y ait des équipements de proximité moins luxueux, moins de projets pharaoniques, mais plus de bien-être au quotidien pour les Lyonnais qui ne sont pas tous malheureusement des décideurs.